Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 14 mai 2024 la 8e séance du Conseil des ministres à la présidence de la République. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Première question, communication sur les services e-cabinet et e-permis de construire. Le projet e-cabinet, initié par le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, bénéficie de l'appui technique de l'ANSSI. Ce système est conçu pour renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative à travers la digitalisation des processus décisionnels du gouvernement. Cette solution numérique vise, entre autres, à optimiser la gouvernance, améliorer la coordination interministérielle et rendre efficiente la chaîne de validation des textes juridiques. Ce système centralisera la gestion des ordres du jour, des propositions, des documents de référence et des archives, assurant une préparation efficace et une conservation adéquate des informations. En plus de faciliter la communication et le partage des documents sécurisés entre les ministres et les ministères et les entités gouvernementales pour une prise de décision rapide et éclairée, e-cabinet intégrera un mécanisme robuste pour le suivi et la gestion des textes juridiques tout au long de leur cycle de vie. E-cabinet vise à étendre et à enrichir les capacités de gestion documentaire de l'administration en intégrant les fonctionnalités avancées dédiées à la gestion de processus décisionnels de haut niveau, tout en assurant une interaction fluide entre les systèmes. D'autre part, le ministère a informé que la plateforme e-permis de construire remplacera le processus actuel de délivrance du permis de construire. En effet, face aux défis majeurs en termes de lourdeur et de complexité et du coût nécessitant de nombreuses étapes manuelles et interactions avec divers intervenants, une solution en ligne est proposée pour rationaliser et améliorer ce processus. Cette solution proposée comprend un portail en ligne offrant les avantages significatifs pour toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de délivrance du permis de construire. Les fonctionnalités clés incluent un examen automatique des plans, des flux de travail automatisés, des API pour les fichiers de dessin et des SLA définis et une expérience unifiée de bout en bout. Les principaux avantages sont que les architectes, ingénieurs, constructeurs bénéficieront d'une soumission simplifiée des paiements en ligne et d'un suivi en temps réel de leurs demandes. De même, les fonctionnaires auront un accès en ligne pour une gestion efficace des demandes de permis de construire. En outre, les citoyens et les entreprises profiteront d'un traitement plus rapide, des frais transparents et d'une visibilité accrue sur l'état de leurs demandes. Enfin, la mise en œuvre de cette solution permettra d'optimiser le processus de délivrance du permis de construire, favorisant un développement urbain plus efficace, transparent et durable pour toutes les parties prenantes impliquées. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Deuxième question. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de gestion économique et de développement de statistiques. Le projet de loi a pour objet la ratification d'un accord additionnel d'un montant de 5 millions de dollars, soit plus de 896 millions de francs Djibouti, entre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement LIDA, en faveur donc d'un projet de gestion économique et de développement de statistiques. Le projet a pour but de renforcer les capacités de l'Institut national des statistiques de Djibouti, l'INSTAD, à produire et à diffuser des statistiques fiables et régulières, ainsi qu'à moderniser un certain nombre d'outils et de processus de gestion de l'économie et des finances publiques. Les fonds supplémentaires soutiendront la réalisation d'un recensement général de la population et de l'habitat, d'un recensement général des entreprises et d'une enquête auprès des ménages publics en matière de développement économique et d'adaptation au changement climatique. Le projet comprend également des mesures d'évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité de la population
qui permettra d'apporter des éléments essentiels à l'appui du programme d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. Ces données seront importantes pour permettre à l'Institut de la statistique de Djibouti de poursuivre efficacement ses opérations statistiques nationales essentielles. Il palliera aussi au déficit de financement nécessaire pour la mise en œuvre des recensements de la population, ainsi qu'à l'enquête sur le budget et les actions de ménage, et contribuera également à la gestion du projet. Ce projet contribuera à la poursuite des réalisations obtenues dans le cadre du projet initial qui était axé sur le renforcement du système des statistiques nationales. Ministère de la Santé. Troisième question. Projet de décret portant réglementation des structures de santé du secteur privé. Le présent projet de décret définit et fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de santé du secteur privé. Ces structures de santé du secteur privé sont réputées complémentaires aux établissements publics et participent à l'offre des soins dans les conditions prévues par la loi n° 48 AN 99, 4e législature, portant orientation de la politique de santé. Elles jouent un rôle significatif dans la fourniture des services médicaux complémentaires au système de santé publique. Elles sont également chargées d'assurer les prestations médicales et sanitaires de qualité accessibles à l'ensemble de la population. Elles constituent un atout pour le service public de santé. Le projet de décret prévoit les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements de santé privés et fixe également les normes techniques relatives aux équipements médicaux pour assurer l'accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins requises. Cette initiative découle des conclusions du Symposium national de santé de juin 2022. Quatrième question. Projet de décret portant conditions et modalités d'exercice des activités privées de médecins et dentistes affectés au ministère de la Santé. Le projet de décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'exercice des activités privées des médecins affectés dans les structures sanitaires de troisième niveau dépendant du ministère de la Santé. Les professionnels de la santé sont au cœur de notre système de santé et jouent un rôle considérable dans la qualité des services médicaux délivrés à la population. Ce projet de décret vise à établir les conditions et modalités d'exercice des activités privées, tout en veillant à ce que les engagements envers les services publics ne soient pas compromis. Il autorise donc, sous certaines conditions, les professionnels du secteur de la santé à exercer les activités privées lucratives. Ce texte prévoit que ces activités privées fassent l'objet d'une convention ou accord écrit entre le praticien et la direction de la structure sanitaire concernée. L'exercice des activités privées des médecins et dentistes, bien qu'une composante légitime de leur pratique, nécessite une réglementation adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts, garantir une médecine de qualité accessible à tous. Ainsi, le projet de décret vise à remplacer l'arrêté 2006-0474 régissant cette activité. Le ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles. Cinquième question. Projet de décret portant protection des sites d'intérêt minier. Le projet de décret a pour objet la protection et la sauvegarde de l'intégrité des ressources minières contre toute altération ou destruction volontaire ou involontaire. Le projet de décret définit les sites d'intérêt minier comme des zones identifiées ayant le potentiel de contenir des ressources minérales exploitables. Ainsi sont interdites sur ces zones A. tous travaux portant atteinte aux ressources minières, B. toute installation ou occupation de ces sites, C. toute forme de pollution de surface ou souterraine, et D. toute exploitation non autorisée. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles établira par voie réglementaire et ultérieurement une liste des sites d'intérêt minier. L'adoption de ce nouveau cadre juridique renforce les dispositifs de contrôle de l'État sur le secteur minier. Ministère du Budget. Sixième question. Projet d'arrêté portant attribution d'un parcelle de terrain au profit de l'entreprise de Wale Construction. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de l'entreprise de Wale Construction d'une parcelle de terrain située dans la zone Yellebettel et d'une superficie de 9500 m². Cette parcelle de terrain
est destiné à la réalisation d'un projet immobilier. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un compte-rendu sur la visite d'État du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en Guinée-Bissau le 5 mai 2024. Le président de la République a eu un entretien avec son homologue, le président Umaru Sissoco Embalo. Cette visite a été marquée également par une distinction faite au président de la République, qui a été décoré de la plus haute distinction délivrée par la République de Guinée. Le ministre a également fait un rapport sur la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, au 15e sommet de l'Organisation de coopération internationale qui s'est tenu le 4 et le 5 mai 2024 à Banjul, en Gambie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur la 2e édition du Salon du Livre de Djibouti qui s'est tenu du 24 au 28 avril 2024 et rappelle que cet événement a coïncidé à un jour près avec la célébration de la Journée mondiale du Salon du Livre et du droit d'auteur instituée par l'UNESCO, ayant pour slogan « Littérature et jeunesse » de l'oralité à l'écriture. L'Éthiopie a été le pays mis à l'honneur, placé sous le patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette édition a été organisée par le ministère de la Culture par le biais de l'Agence nationale de la promotion de la culture. Le Salon du Livre a mis l'accent sur l'importance capitale que revêt la dynamique littéraire, linguistique et les perspectives porteuses qu'elle promet dans le développement national. Cette 2e édition du Salon du Livre de Djibouti a tenu ses promesses en élargissant le nombre des pays participants par les acteurs de différentes nationalités et surtout le volume des livres présentés au public et potentiels lecteurs et lectrices. Pour cette édition 2024, le Salon du Livre de Djibouti a vu les participations d'institutions et d'organisations comme l'OIF, l'UNESCO et l'ALESCO. Les maisons d'édition et les libraires privés et publics ont assuré une exposition permanente des livres dans le hall de la Bibliothèque et Archives nationales. Une table ronde sur la problématique du coût du livre et sur les défis auxquels sont confrontés les éditeurs djiboutiens a été également organisée le 24 avril 2024. Ce salon du livre revêt une importance fondamentale dans l'avenir du livre à Djibouti, qui a franchi une étape importante en vue de reconnecter le livre à la littérature. Enfin, les objectifs escomptés ont été atteints car le Salon du Livre vise d'abord à être un espace ouvert d'échange, d'expérience et d'expertise entre tous les acteurs de la chaîne du livre, d'être un moment propice à la promotion de la lecture, et 3, de l'écriture et au développement de l'industrie du livre, de l'édition, ainsi de valoriser le patrimoine documentaire national. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a fait un compte-rendu sur sa participation à la 10e édition du Forum régional africain sur le développement durable qui a eu lieu du 23 au 25 avril 2024 à Addis Abeba. Le ministre a également fait un rapport sur la commémoration du 30e anniversaire du génocide du Rwanda qui a eu lieu le 7 avril 2024 à Kigali. Pour prolonger les événements du 30e anniversaire du génocide, une cérémonie de commémoration a été organisée également à Djibouti le 18 avril 2024. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait également un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée à Abidjan du 22 au 26 avril 2024. Lors de cette visite, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle a eu des entretiens avec son homologue ivoirien et a procédé à la signature d'un accord cadre de partenariat visant à développer et à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage entre la République de Djibouti et la République de la Côte d'Ivoire. Pour assurer l'exécution et le suivi de cet accord, un comité technique mixte sera mis en place. Il a fait également un rapport sur sa participation à la 60e édition ministérielle de la COFEMEN qui s'est tenue du 23 au 26 avril 2024 à Abidjan. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait un rapport sur l'état d'avancement du recensement de la population, de l'habitat, recensement numéro 3.
Ce recensement est une opération statistique qui consiste à recueillir, regrouper, évaluer, publier et diffuser les données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné à tous les habitants de notre pays. Notre pays, par l'entreprise de l'Institut des statistiques de Djibouti, réalise le 3e recensement général de la population et de l'habitat général, qui s'inscrit dans la dynamique et la série de recensements 2009 avec l'utilisation de nouvelles technologies de collecte de données telles que les GPS, des tablettes ou smartphones. À ce jour, les activités réalisées et en cours sont la cartographie censitaire générale, les dénombrements pilotes et les dénombrements principal qui a été lancé par le président de la République le 19 avril 2024. Ce recensement de la population s'est étalé sur une période de 25 jours durant lesquels quelques 1550 agents affectés à cette tâche ont réalisé ces travaux. Enfin, les prochaines étapes du recensement général de la population 3 sont la publication des résultats provisoires prévus en juin 2024, le nettoyage des traitements des données en août 2024, l'analyse des données et la publication du rapport thématique prévu en septembre et décembre 2024, la réalisation de la monographie et projection démographique et Atlas en janvier 2025, entre janvier et avril 2025. Et enfin, la mise en place d'un système d'information géographique, SIG, la création d'une base de sondage et la mise à disposition des données en open data entre mai et juin 2025, ainsi que la valorisation des produits du RGPH 3 et la clôture du processus prévu en juillet 2025. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un compte-rendu sur sa participation à la cérémonie clairement officielle de transfert de gestion de l'exploitation et de maintenance du chemin de fer djibouti-éthiopien par le consortium chinois Chinese Railway Construction Corporation en Éthiopie et à Ethiopia Djibouti Railway Corporation. Enfin, le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un rapport sur sa mission de participation à la 3e session du Forum arabe de la coopération économique avec les pays d'Asie centrale à Azerbaïdjan sous le thème perspective de coopération conjointe entre ambition et défis qui s'est tenu du 29 au 30 avril 2024 à Doha. Merci beaucoup.